Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre vidéo de 21 heures avec Saint Joseph en compagnie de Marie. Et dans quelques jours, on va avoir 21 heures avec Jésus. Donc là, Saint Joseph ce soir vous donne son dernier message et vous laisse en compagnie de son Fils Jésus-Christ pour les prochains messages que vous allez recevoir. Bien sûr, le Christ est toujours avec nous. Et là, on va avoir une ouverture de porte pour aller avec une nouvelle édition, un nouveau quotidien de 21 heures avec Jésus pour les prochaines. Donc ce soir, nous avons la présence de Maman Marie, de Saint Joseph et du Christ qui va faire son entrée et laisser la place, Saint Joseph laisser la place au Christ. J'espère que je me fais comprendre. Ce soir, c'est particulier également parce que je ne sais pas si vous... D'ailleurs, merci infinie gratitude pour tous ceux qui sont là, qui découvrent la chaîne. Merci d'être sur cette chaîne Marie Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour à l'unisson, d'amour de soi, mais plus que tout, l'amour de soi qui prend ici. Donc, j'ai une triste nouvelle ce soir à vous annoncer. Je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo dernièrement avec le jeune Manhattan et sa maman. Et donc, j'avais parlé pour remercier le don qu'ils avaient reçu d'une de nos abonnés. Ce soir, Manhattan et sa maman traversent une période très difficile. Très difficile parce que dimanche dernier, je reçois un message de la maman de Manhattan qui me dit son papa est à l'hôpital, il a fait une tentative de suicide. Et donc je l'appelle et puis je prends des nouvelles. Je pense qu'il était en réa. On essaie de le ramener. Et ce soir, il est décédé. Nous sommes le 25 février 2022. Donc je vous prie, vous tous qui êtes sur la chaîne Mes Belles âmes, qui écoutez cette vidéo ce soir, en présence de Marie, Saint Joseph et de Jésus-Christ ici, vous qui avez cette foi, d'allumer un petit siège chez vous, quel que soit le petit siège, qu'il soit petit comme ça ou plus grand, si vous pouvez, pour accompagner cette personne dans la lumière. Oui, c'est le moment ou jamais de l'aider, parce qu'on nous dit que ce ne sont pas ceux qui meurent qui louent l'Éternel dans le séjour des morts, mais c'est nous qui sommes vivants, qui sommes encore ici, qui pouvons prier pour ceux qui sont partis. Parce qu'une fois qu'ils sont partis, ils n'ont plus, ils ne peuvent plus bouger. Ils ont une bouche, mais ils ne peuvent plus parler. Donc ils attendent qu'on les aide. Et notamment, papa de Manhattan, qui aujourd'hui est au purgatoire. Je le dis ici parce que on me donne le message de le dire. Mes belles âmes, il y a 2 semaines, j'ai eu une vision d'un monsieur qui était à un endroit perdu. Et je savais que ce monsieur venait de se suicider. Mais je ne savais pas qui c'était. Et j'ai demandé à la source d'aider cette personne à comprendre la raison, d'aider cette personne à s'en sortir. Bien sûr, on n'est pas Dieu, sinon on saurait tout. Dieu nous cache certaines choses parce qu'on n'a pas à les savoir. Il dit, je vous révèle à vous, aux parents, aux mères, ce qui doit être révélé, et aux enfants. Et il garde ce qui est à lui. Donc, clairement, la mort nous a été cachée, aussi bien à moi, à Manhattan, à sa maman. On l'a découverte aujourd'hui. Donc, envoyez une petite intention de prière, s'il vous plaît, je vous en prie. Plus on est nombreux pour des prières, mieux ça sera. Parce que là où il est, que j'ai vu cet endroit il y a 2 semaines, avant même qu'elle m'appelle, qu'elle me dise Nadine, qu'il a posé cet acte, j'avais déjà demandé à la source d'aider cette personne, sans savoir qui c'était. Et donc aujourd'hui, ça tombe sur cette famille, qui est déjà en souffrance. Mais on vous dit ici ce soir, mes belles âmes, tout ce que Dieu fait est bon. Oui, je sais que dans le moment de fatalité comme ça, on a envie de maudire Dieu, comme sa femme, la femme de Job a dit, maudit Dieu et meurt. Vous voyez, on a fait la vidéo de cette histoire de Job. Aujourd'hui, les choses, c'est comme c'est s'enquille. Maudit Dieu et meurt. Or, Job ne l'a pas fait. Donc aujourd'hui, je vous exhorte tous qui êtes sur cette chaîne, quel que soit ce que vous traversez aujourd'hui,
de continuer à rester ferme dans votre foi. Parce que c'est des moments comme ça où on faiblit. Mais la Bible vous dit, même quand je suis faible, je suis fort. Tu es fort pourquoi? Tu es fort parce que tu as le Christ en toi. Aujourd'hui, le Christ va faire son entrée solennelle ici pour nous apporter des messages aujourd'hui, ce 25 février 2022. Saint Joseph laisse sa place avant de démarrer le message. C'est ce qu'on est en train de me dire. C'est le Christ qui nous apporte le message aujourd'hui. Parce qu'il nous dit ici que parmi ces 12 disciples, le seul qui n'est pas rentré au paradis était Judas, parce qu'il s'est pendu au bois après avoir posé cet acte. Or, Dieu, lui, savait déjà que Judas allait poser cet acte, et Dieu avait déjà préparé ce qu'il fallait pour l'aider. Alors ce soir, par la grâce qui m'a été donnée, par Dieu, le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit qui nous accompagne aujourd'hui, et par cette mission qui a été amenée par la Vierge Marie et Fatma qui m'accompagne dessus, j'ai eu ce privilège de voir cette personne il y a 2 semaines, sans savoir que c'était le papa de Manhattan. Et j'ai demandé, ici dans ce bureau, que grâce lui soit accordée. Je ne savais pas qui c'était. Alors, on nous dit ce soir que quand Judas a posé cet acte-là, c'était trop tard. C'est le seul qui s'est suicidé parmi les disciples, qui n'est pas rentré au paradis. C'est pour ça qu'on nous interdit de passer à l'acte, de faire ce genre de choses. Mais je veux avoir la foi que si Maman Marie, Dieu, le Christ, m'ont montré cette image avant que ça n'arrive, et que j'ai prié, ma prière n'a pas été vaine. Amen. Ma prière n'a pas été vaine pour le papa de Manhattan. Donc, je vous prie qu'ensemble, ce soir, on allume un siège pour le papa de Manhattan sur cette vidéo de 21h avec Jésus, on me dit. Puisqu'il vient de faire son entrée et Saint Joseph lui laisse la place. Belles âmes, la mort n'est pas une fatalité, il faut le savoir. La mort est une transformation, une renaissance d'un autre monde. C'est pour ça qu'on nous demande de rester ferme dans la foi et de rester juste. Parce que tu ne sais pas ce qui va t'amener au paradis. Et tu ne sais pas ce qui peut t'empêcher l'entrée du paradis. Je vais vous dire ce soir, s'il y a 2000 personnes qui allument un siège ce soir et qui envoient une intention de prière, ici et maintenant, je vais demander à ce qu'on ait 1 minute de silence, s'il vous plaît, mes belles âmes. Si vous voulez bien, en l'honneur du papa de Manhattan. Je vais mettre le chrono.
Merci, merci de votre contribution. Je vous prie aussi, si vous connaissez le chapelet de « Oh mon Jésus, pardonne nos péchés », de nous aider. J'écoute souvent sur YouTube parce que je ne connais pas toute la phrase, mais on dit, la suite c'est de sauver les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de sa sainte miséricorde. Ce soir, on va demander que l'âme du Papa de Manhattan soit sauvée de la sainte miséricorde du Christ ici. Merci. On me dit de vous dire ici que si chacun d'entre nous qui écoutons cette vidéo fait un petit geste ce soir, on va avoir sauvé une âme. Quelle grâce d'avoir sauvé une âme. Tu ne sais pas ce qui va te faire rentrer au paradis. Je ne sais pas ce qui va me faire rentrer au paradis. Mais peut-être ce soir, c'est ta prière et ta bougie qui vont t'ouvrir les portes du paradis. Et oui, je vous le dis ici. Je vais vous raconter une petite histoire, mes belles âmes. Vous avez l'habitude maintenant avec moi. Il y a 2 ans, j'ai une amie chez qui, un peu plus que 2 ans, c'était avant le coronavirus, qui avait l'habitude de nous inviter chez elle, manger, faire la fête avec des amis. Elle a un grand appart ici à Paris et on rencontrait d'autres personnes très sympathiques. Et entre autres, les personnes que j'ai rencontrées chez cette dame, il y a une dame qui était d'origine, je ne sais plus quel pays c'est, mais en Asie, d'Asie. Et cette dame a eu un cancer. On l'a accompagnée. Par moments, c'était difficile. On l'a aidée. Et 2 ans, un peu plus que 2 ans, mon ami me dit, j'aimerais qu'on lui organise un anniversaire. Ça se trouve que ce sera son dernier anniversaire. Et je veux que ce soit un anniversaire magnifique. Je lui dis, bien sûr, je suis partante. Et vous savez que j'ai un salon de coiffure. Donc je leur dis, compte tenu qu'on va se retrouver à cet endroit-là, je vais vous rejoindre après le travail. Donc je finis mon travail, je les rejoins vers 19h passées. J'arrive, les filles, elles avaient déjà fait la fête, voilà, elles avaient déjà bu, rigolé, etc. Et moi, je ne bois pas beaucoup. Donc elles me disent, aujourd'hui, tu n'as pas fait ta coincée, on t'a dit qu'on fait la fête. Alors je me suis lancée, j'ai fait comme tout le monde. Et j'ai dit à la fin, c'est moi qui vous invite. Elle me dit non, etc. Non, non, non. Je dis, j'insiste, c'est moi qui vous invite. Et pendant qu'on buvait, quand on avait mangé des petits snacks, etc., il y a un monsieur qui est arrivé. Un grand monsieur, très bel homme. Et il vient, il nous dit, il était tout seul dans son coin. Et il nous parle. Et je dis à mes amis, mais ce monsieur-là, offrez-lui à boire parce qu'il y a plein à boire. Donc on lui offre à boire. Et quand je veux payer l'addition, on me dit qu'il a payé l'addition. Je dis, mais non, mais c'est moi qui ai décidé que j'ai invité mon ami. Pourquoi tu payes l'addition, toi? Il dit, ce soir, écoutez bien, je ne sais pas qui vous êtes, on ne se connaît pas. Mais nous sommes ici pour cheminer. Et on a rencontré ce soir des belles âmes. C'est ce qu'il a dit. J'ai rencontré ce soir des belles âmes. Je ne vois plus rester dans mon appartement en me morfondre là-bas. Mais j'ai rencontré ce soir des belles âmes. Alors, moi je gagne très bien ma vie. Je ne dis pas que vous ne la gagnez pas vous. Mais je suis seule, je n'ai pas d'enfant. J'ai envie d'offrir. Il a payé l'addition. La note était assez conséquente. Il est parti. On ne s'est jamais revu. On ne sait pas où il est parti. On ne connaissait pas ce monsieur. Ma copine, 2 mois, 3 mois plus tard, elle est décédée. Qui était la copine d'une copine et qui est devenue ma copine. Ça nous a beaucoup chagrinés. On a fait ce qu'il fallait, les rituels, la prière pour l'accompagner. 1 semaine après, elle m'a rendu visite. Dans mon salon. Et elle me dit, je suis venue te dire au revoir. Et te dit de continuer dans ton chemin. Je lui dis, mais t'as pas la peine de partir comme ça? Elle me dit non, parce qu'elle parle en anglais. Elle me dit non, I'm okay. Elle parlait toujours comme ça, I'm okay.
Je sors. Regardez comment elle s'en va. Et je la vois en compagnie du Christ. Amen. Je la vois en compagnie du Christ. Elle me dit, I am okay. Non, mais t'es pas ok. T'es plus que ok. Et là, je reste comme ça et je me dis, waouh. Vous savez, quand on faisait la fête, cette femme, elle était très réservée. On était là, il y avait déjà de très belles femmes. Elle n'était pas une très très belle femme. Elle était jolie. Et puis, on n'aurait pas dit. Vous savez, quand on est entre copines, il y en a une qui est très belle, qui est très ci, qui est très ça. On a toujours l'impression que c'est celle qui est moins belle qui ne va pas aller au paradis. Je dis ça comme ça, hein, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais cette copine-là est venue me dire au revoir en compagnie du Christ. Je vous le dis ici parce que j'accompagne des âmes. Depuis toute petite. C'est la première fois de ma vie que je vois une âme partir avec le Christ main dans la main. Je vous le dis ici ce soir. C'était la première fois. Et ce soir, je suis persuadée que le papa de Manhattan va partir aussi avec le Christ, malgré l'acte qu'il a posé. C'est une exception. Pourquoi? Parce que j'ai commencé ma vidéo en disant 21 heures avec Marie, 21 heures avec Jésus-Christ, avec Saint-Joseph en compagnie de Marie. Et on m'a dit, le Christ est à côté, il va faire son entrée. J'étais partie pour 21 heures avec Saint-Joseph, hein, pas avec Jésus-Christ. On m'a changé la donne. Ça veut dire que ce soir, le Christ vient prendre la main du papa de Manhattan et l'amener lui-même. Amen. Il y a des gens qui sont encore incrédules sur ma chaîne. Malheureusement, je ne peux rien faire pour eux. Quand je vous envoie des messages qui me sont donnés par la source, je ne suis pas là pour prétendre ou pour essayer de vous convaincre. C'est vous qui avez votre libre arbitre. Vous les prenez, c'est bien. Vous ne les prenez pas, Marie est toujours comme elle est. Mais j'aimerais quand même que les messages que je vous envoie, mes belles âmes, vous apportent un petit plus. Un petit plus. Comme on dit, celui qui croit en Dieu est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne ses fruits en sa saison. Ça veut dire que la parole que je vous donne vous édifie et vous fait grandir et vous transforme également. Il ne faut pas que ce soit juste une vidéo pour écouter une vidéo parce qu'on n'est pas bien et qu'on a juste envie d'entendre que son autre va revenir. Je vous ai dit que ce n'est pas une chaîne de starlet ici. Mais bien sûr, je vous donne tous les messages qui viennent de la source. Aujourd'hui, c'est un message particulier. Pour nous rappeler que nous ne sommes pas éternels. Mais c'est surtout pour nous rappeler que, quelle que soit la difficulté, il faut persévérer dans sa foi. Elle m'a dit, la maman de Manhattan, que samedi, quand il a posé cet acte, il a beaucoup prié. Elle me dit, quand je connais cet homme, quand on s'est marié, il ne priait pas, il était athée. Et quand on s'est marié, il a commencé à prier. Elle me dit, samedi, il a beaucoup prié pour que Dieu l'accueille. On ne vous demande pas d'aller poser des actes, de prier. Ça va être une exception. Oui, je le dis parce que le fait de l'avoir vu avant, le fait que nous soyons nombreux aujourd'hui à prier pour lui, ça va l'aider à sortir de cet endroit. Et c'est seul le Christ qui décide qui rentrera. C'est une vidéo très particulière. Je vais vous laisser, mes belles âmes. Je vais vous faire une deuxième vidéo avec Jésus-Christ maintenant, 21 heures avec Jésus-Christ uniquement comme il me le demande. Merci, je vous dis à très vite. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez
le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà, et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà, et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.